Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire un autre exemple d'application des intégrales doubles. Donc, ici, ça va être un exemple de résistance des matériaux. Donc, c'est une application en ingénierie. Donc, calculer la constante géométrique J d'une paroi circulaire et vidée. Donc, la constante géométrique J, c'est le double moment polaire qui est très utile lorsqu'on s'intéresse à la torsion des poutres. Donc ici, on va avoir une paroi circulaire évidée, donc un tuyau. Donc on fait une coupe dans le plan XY. Si on fait une coupe dans le plan XY, on va avoir une partie vide et une partie pleine ici. Donc on a notre coupe ici, qui est juste ici. Donc on a un rayon intérieur et un rayon extérieur. Et nous, on s'intéresse à la constante géométrique J, parce qu'en fonction du rayon intérieur, du rayon extérieur, la constante géométrique J va changer. Donc, on cherche une formule mathématique qu'on peut toujours appliquer pour nous faciliter les calculs. Donc, on ne va pas le calculer à chaque fois. Il y a une formule qu'on peut trouver avec les intégrales doubles. Donc, c'est quoi la constante géométrique J? En premier, J, c'est égal à l'intégrale, la double intégrale, ça va être notre domaine de d de x au carré, dA, vu que c'est une intégrale double, plus la double intégrale d sur y au carré, dA. Donc on a l'inertie en y et l'inertie en x. Donc si on peut, ça justement, la preuve de ça, on va le faire x carré, y carré, sur le même domaine dA, ça équivaut à dire que c'est une double intégrale de d sur x au carré plus y carré, dA. Et x au carré plus y carré, ça ici, c'est r au carré. Donc, dans le fond, c'est égal à l'intégrale double de d de r au carré dA. Puis si on a r au carré, ça veut dire qu'on va intégrer en coordonnées polaires. Donc, ici, on a l'intégrale double sur d de r carré dA. Le domaine, ça reste ça ici, mais il faut qu'on le décrive en coordonnées polaires pour trouver la constante géométrique J, qui va nous permettre de trouver, par exemple, en résistance des matériaux, des déformations dans une poutre. Donc, quand on tord une poutre, on va avoir un angle de déformation. Et c'est cet angle-là qui nous intéresse parce qu'à partir d'un certain angle ou d'une certaine force, la poutre en torsion va casser. Donc nous, on veut le connaître. Et en fonction de la forme de la poutre, la constante géométrique J va changer. Donc évidemment, ce qu'on va trouver probablement, le résultat qu'on s'attend, c'est que plus le rayon intérieur est petit, plus la constante géométrique J est élevée. Donc, on va voir si c'est vrai. Donc, on va commencer par trouver le domaine. Donc, le domaine, en coordonnées polaires. Θ, on sait que ça part de l'axe des x, ça fait un tour au complet. Donc, c'est assez simple. Θ, on sait qu'il varie entre 0 et 2π. Donc, il fait un tour. Un tour, c'est 2π. Puis le rayon, on a un rayon intérieur ici. Donc, je vais mettre une petite flèche ici. Puis un rayon extérieur ici. Donc, on a ici, c'est RI, on a RI, puis on a RE, qui est rayon extérieur. Et sur tout le long, donc pour tous les angles possibles, le domaine varie toujours entre RI, donc RI, ça c'est R, et RE. Donc R varie toujours entre RI, rayon intérieur, et rayon extérieur. Donc, on est prêt à intégrer. Donc, J est égal, intégrale, on va finir par les angles, donc 0 à 2π, de rayon intérieur à rayon extérieur, de R carré, puis dA, on sait que c'est R, dR, dθ, comme expliqué dans une autre vidéo. Donc ça donne R à la 3. Donc quand on va l'intégrer, donc J égale de 0 à 2π, on intègre par rapport à R, donc ce qu'on va avoir, ça c'est R à la cube, donc on a un quart, R à la 4, et on évalue ça entre RE et RI. Puis
il nous reste à intégrer par rapport à θ. Donc, ce que ça donne de 1 quart R à la 4 entre RE et RI, ça donne l'intégrale 0 à 2pi. Puis là, on a 1 quart. Et en parenthèse, on va avoir RE à la 4 moins RI à la 4 ici. Puis ensuite, on intègre par rapport à θ. Donc, si on intègre par rapport à θ, 1 quart RE, là, il n'y a aucun θ là-dedans, donc ça veut dire qu'on multiplie par 2pi. Donc, de 0 à 2pi, on multiplie par 2pi, donc ça donne, on sait que J est égal à pi sur 2 fois RE à la 4 moins RI à la 4. Donc, on a notre réponse juste ici. Donc, le rayon extérieur à la 4 moins le rayon intérieur à la 4 fois pi sur 2, ça nous donne notre constante géométrique J pour une paroi circulaire évidée. Donc, pour un tuyau, par exemple. Donc, ça peut être utilisé par la suite pour faire des calculs, pour trouver les angles que certaines forces appliquent sur un tuyau. Puis on est capable de trouver si un tuyau va casser ou pas, bien entendu en fonction de son matériau aussi. Mais le but de la vidéo, c'était juste de montrer une autre application des intégrales doubles. Donc merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.